Avant, quand je débarque dans le milieu hip-hop, quartier c'était vraiment hostile. Hein. Aujourd'hui, les fun. Hein. Avant, c'était vraiment passion en tout cas. Et on les stigmatiser partout, le quartier est stigmatisé partout. Mais en fin de compte, là, pas que ça. En fin de compte, on a une puissance, on a une force brute. Quand on débarque dans le milieu hip-hop, c'était marrant, c'est que tout le monde fait le gros bras, le gars sérieux en fin de compte, avec votre nom, votre blase. Et c'est pour ça mon nom, c'est Joyeux. Salut à toutes, bienvenue aujourd'hui dans l'émission Kossa ou Attendre. Alors aujourd'hui, un peu exceptionnel, on est à 3 comme vous pouvez le voir, donc avec Georges que vous connaissez déjà, moi-même Morgane, et aujourd'hui on est avec B-Boy Joyeux. Bon, mon intro était trop longue, donc voilà, moi on voit off. Pour cause un peu de cet ovni, qui ça il est B-Boy Joyeux. Les poses sont là comme les poses un projet avec passion. Un artiste pays qui fait boost des lignes. Artiste, pas seulement. Le gars les speakers, le gars les chorégraphes, le gars les danseurs, le gars les organisateurs d'événements, le gars les entraîneurs, le gars les entrepreneurs, le gars les compétiteurs. N'a trop pour dire. Allez, Miro laisse ça avec le vidéo. Ah oui, pardon, juste avant. Abonne, like, commente, aide à nous. En faisant ça, ça donne à nous la force. Donc, vous avez bien compris, on est dans le milieu de la danse aujourd'hui. Yes, Apparemment, hein. Oui, apparemment. Pas que. Pas que, c'est vrai. Est-ce que donc du coup, tu peux d'abord te présenter en quelques lignes? Ok, ben moi c'est B-Boy Joyeux. Voilà, comme il a pu dire. Moi c'est un gars la rivière de Galets, quartier Le Port. Donc moi c'est un gars au port. Là dans mon cours, où ça m'a grandi. Donc, c'est plaisir que les autres soient là aujourd'hui. Pas du style mouton fait comme les autres ou suivre ou autre, tu vois. Donc, je vis montrer en fonction de mon ressenti, mon expérience. Et après, concernant la danse hip-hop, la danse hip-hop est venue après. La danse hip-hop, c'est parce que m'il est entièrement. Mais quand on m'arrive dans la danse hip-hop, c'est vraiment avec mon philosophie, comme il a dit, pas mal. Et mon philosophie, elle est simple, c'est que déjà, nous sortons au port. Et au port, on est stigmatisé partout, le quartier est stigmatisé partout, mais en fin de compte, là, pas que ça, en fin de compte, on a une puissance, on a une force brute à La Réunion, dans tous les quartiers de La Réunion, hein, pas que au port. Et c'est ça qu'il faut nous arriver à comprendre et à penser par nous-mêmes, pour faire comprendre que nous, les capables, on a une force en nous, mais chacun faut y trouver son voie. Et moi, la danse, là, elle t'est révélée à moi par hasard, hein, le potentiel danse, hip-hop, a été révélé par hasard sous forme de défi, parce que la danse, là en nous, hein, la danse traditionnelle, tout ça. Et du coup, quand on débarque dans le milieu hip-hop, c'était marrant, c'est que tout le monde fait le gros bras, le gars sérieux en fin de compte, avec votre nom, votre blase. Et c'est pour ça mon nom, c'est Joyeux. Joyeux, pourquoi? Parce que comment on entend Joyeux le rappeur? Mais en fin de compte, là, apparemment. Non, mais en fin de compte, mais il est déjà dans la tête de mon adversaire, là. Parce qu'il a fait une baisse son garde. Là. Toi, tu es le boxeur. En fin de compte, c'était un nom déjà psychologiquement atteindre mon adversaire. Et c'était une philosophie que moi, j'amène la joie autour de moi. Avant que s'il y a des débordements ou autre. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il faut toujours être prêt, toujours être sur ses gardes. Et donc, moi, mon rage, mon colère, mon haine, je me mettre dans la danse. Et pourquoi arriver dans la danse? Mais ça encore mettre la rage, la violence, où ça n'a pas besoin, et au contraire que c'est un domaine que a été mis en place soi-disant pour arrêter tout ça en fin de compte. Et du coup, comment me les présent, mais c'est en fonction de mon personnalité, mon danse, mon performance par rapport à mon adversaire et tout l'environnement y entoure à moi. Et montrer que cette guerre futile, cette rage parce qu'avant t'es dur, hein. Avant quand tu débarques dans le milieu hip-hop, quartier c'était vraiment hostile. Hein. Aujourd'hui, les fun. Hein. Avant, c'était vraiment passion en toute case. Et ça nous connaît. Hein. Il rappelle Battle Tamarin. Exactement. Avant, comme tu débarques Battle Tamarin, au début, les gars disaient, ils sortent, t'es là. Aujourd'hui, bon, même gars quartier, on parle pas aux danseurs, on parle de gars la cour. Hein. La cour, oui. Mais aujourd'hui, comme il y a des débarque Tamarin, nous checkons à nous avec respect parce qu'on a une histoire derrière en fin de compte. Et ça, Nana, il oublie ou bien elle n'a pas vu ça. Et en fin de compte, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien cette culture de danse hip-hop là, c'est de montrer avec cette puissance-là, cette énergie-là, nous bouscule les codes. Mais du coup, tu as commencé à danser à quel âge? Et tu as commencé pas par le hip-hop du coup? Alors, mais du coup, comme il parle de danse en général, c'est vraiment le fibre d'être fier d'être réunionnais, c'est-à-dire le chant,
percussion, la danse en fin de compte. Ouais. C'est pour ça que je me dis que la danse, même dans mon moment, où tu danses, où tu vide. Bien sûr. Et la culture hip-hop, c'est quand on a commencé à avoir 11-12 ans. C'était sous forme de défi. Mon grand frère a vu ça à la télé. Et nous ne connaissions pas c'était hip-hop. Hein. Il dit, vous avez vu le mouvement là? Il dit, c'est ça, il fait ça. Il dit, ben, envoyez où? Envoyez où? Faut très. Et moi, j'étais très sportif, une famille très sportive, très compétiteur. Et c'est ça aussi que l'a aidé après pour l'esprit combativité, tout ça, parce que nous t'es. Donc, famille d'artistes, famille sportive. Et du coup, un défi, apprendre à faire un mouvement, connaître un mouvement. Et après, à force de voir dans la télé, dans le clip, parce que dans le temps, on l'avait point Internet, l'avait point tout ça là, hein, des moments où cassette. Hein. Cassette. Quand t'avais cassette, tu te gardes cassette pour, tu passes pas de monde. Il fallait que le monde avait le train, les autres ne connaissent pas. Les gars. Dis pas tout. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, c'est à l'époque où il fallait noter à notre échelle, hein, encore une fois, hein, parce que la culture longtemps existe, hein, fin 70. Mais nous, dans les années fin 90, on a découvert ça. Et nous, une génération, quand on a commencé à mettre à nous dans ce domaine-là, n'a pas arrêté, n'a même professionnalisé à nous, n'a même créé une dynamisme qu'aujourd'hui, encore 2026, il existe. Mais ça, nous, on aura le temps de parler, je pense. Et donc, pour dire que ce temps-là, c'était vraiment défi. C'est comme il m'amène à ici dans le quartier, parce que avant de vouloir viser le monde là, il fallait déjà, entre quartiers même, nous t'es fait battle, nous t'es meilleur de nous. Après, interquartier. Après, interville. Et après, océan Indien, métropole, monde. Et sans brûler les étapes, en fin de compte. C'est pour ça, avant Henri Tamarin, il fallait nous taper les gars dans notre cours avant. Tamarin, c'est encore une étape. Comme si Tamarin Saint-Denis ou ailleurs, ou dans le sud, big up les gars de la Réunion, en fin de compte. Vous viens cite une date, en fait, 90. Et il est vrai que pour la culture à La Réunion, cette date-là, elle est marquée déjà dans le groupe du port, là. Tout a débuté dans les années 90, période marquée. C'est ça. Et c'est vrai que c'était une date clé de la culture hip-hop, de plein de choses à La Réunion. Et où l'a débarqué à ce moment-là? Comment on l'a vécu ça? Ben, en fin de compte, parce que pas que pour le hip-hop, hein, pour la culture en général à La Réunion, il faut bien savoir, parce qu'en fin de compte, avant, il y avait peu d'outils. Moi, j'étais ado, donc c'était les adultes que pas forcément, tu es dans le milieu, tu encadres un peu les événements. Après, nana, les soldats aussi, que l'a développé, les DJ, les DJing, tout ça, les DJ local, tout ça, que nous avons croisé. En fin de compte, c'est il est marrant, c'est que dans cette année-là, un vivier l'a démarré. Et aujourd'hui, le bon soldat, c'est là encore là. Mais c'est une génération que nous a écrit un parti de l'histoire culturelle de La Réunion avec nous bonnes armes. Et celle-là continue, encore une fois, je me répète, la professionnalise, la évolue sur d'autres sphères aussi. Hein, mais en 90, là, c'était vraiment la clé en fin de compte. Tous les premiers outils, je pense que ça commence à être là. Et après, la péter. En vrai, Morgan, qui n'est pas si sur le courant, mais par exemple, si nous prenons cette génération 80-90, on a des Daniel Narcisse, peut-être un peu plus vieux. On a des Nicolas Médéa, comme a dit, qu'il a été champion du monde de break. Des DJ Dan. DJ local. Voilà. On a des timers. On a plein de personnes qui ont marqué en vrai, nationalement ou internationalement, la Réunion en fait. Ouais. Et c'est un truc où nous on a vécu et on a commencé la culture entre guillemets à ce moment-là. D'où moi où ça me vient mon amour à La Réunion. Tu vois. Ouais, mais c'est un peu les prémices finalement de Exactement, c'est pour la naissance du hip-hop à La Réunion, le développement surtout. Surtout le développement, parce que là, une génération avant nous, c'était plus forme de défi dans les soirées, tout ça, tout l'île, dans les soirées, il y avait des concours. Mais dis pas que nous une génération que quand on est arrivé, on a gagné une base assez solide pour pouvoir construire et professionnaliser et pouvoir transmettre. C'est surtout ça. Et le côté loisir, la bascule en quelque chose de plus sérieux. C'est surtout ça. Pareil pour la musique. Les gars, t'es ravages, on fait comme dans la télé, nous rap. Ouais, mais maintenant, aujourd'hui, Bangala a été artiste. Maintenant, les producteurs
tout ça. Je ne veux pas citer un nom parce que si cite un, il faut citer un tas, mais les comment en fin de compte. Ben, Naïta, Naïta nous connaît. C'est pour ça quand on débarque qu'à Chaudron là-bas, nous connaît. Vous comprenez là, les Técomas, pareil dans le sud. Donc c'est pour faire comprendre les gars, c'est une histoire de roue chemin, un chemin que l'avait le monde avant nous, mais nous quand on est arrivé, on a fait une affaire plus solide et surtout on a continué et aujourd'hui nous transmettons encore et nous c'est encore là et là si tu n'oublies pas en fin de compte. Mais est-ce que finalement le hip-hop à La Réunion, sur cette époque-là, c'est pas un peu lointain? Qu'est-ce qui finalement permet de rapprocher un peu le hip-hop à... Est-ce que c'est vraiment juste ce côté danse ou dans tous les cas le corps il bouge, la musique te parle? Déjà, excuse-moi, juste avant, à moi de mon regard extérieur, après c'est mon regard à moi et ce serait intéressant parce que où les profs de danse maintenant. Et moi justement, quand on regarde la danse à l'époque, on avait ce côté un peu bestial, un peu sauvage. Et maintenant, on voit que justement, comme on dit, on l'a professionnalisé, on la met toute carrée. Maintenant, les bons gars, les techniques, les on the beat, les sur le rythme, voilà, en fait, toutes les carrés, et il est un peu de mon côté, après 40 ans passés, le bon gars il est très fort, mais il ne retrouve pas la même énergie en fait. Bonne analyse. En fin de compte, tellement. En fin de compte, ce que l'a changé ou bien ce qui réunit à nous, en fin de compte, c'est l'amour pour le hip-hop. Et tout le temps, il me dit hip-hop is dead, hip-hop is dead. En fin de compte, il n'est pas mort, dans le sens où Nana, Yemali, une manière authentique. Et après, Nana Yemali, une manière commerciale. Il consomme, il jette, il fait ce qu'il veut avec. Chacun son chemin, chacun son voie, d'accord? Mais il ne faut pas oublier l'essence même que le hip-hop, c'est le partage. Le hip-hop, c'est la transmission. Et dans la culture hip-hop, on n'a pas que la danse. On a le graffiti, on a le chant, on a le DJing, on a le beatboxing et éventuellement la danse. Après, on a d'autres disciplines comme ça. Mais tout ça là, c'est une culture, c'est une famille. Une famille, après, comme toute famille, on a cette qui fâche, on a celle hypocrite, on a cette ne connaît pas, les vrais, les faux, chacun son vérité. Mais au moins, nous avons une base et cette base-là, il est planétaire en fin de compte. Et c'est ça qui réunit à nous avec le monde et avec les générations aussi. Et revenons sur cette analyse, c'est qu'en fin de compte, avant là, nous étions avec la rage, avec les armes que nous avions, n'avait pas d'outils, nous comprenons, on était fait tout, comme dire, avec la force ou de main ou de corps. Mais aujourd'hui, avant que ça nous te prend un mois, des années à acquérir un mouvement, aujourd'hui, en quelques heures, il peut monter où ce même mouvement-là. Avant, ça prend des années. Parce que maintenant, c'est dans la technique. Voilà. Aujourd'hui, avec la pédagogie, l'expérience, un mouvement que tu apprends pendant des années, mais tu apprends en quelques heures. Mais après, il faut le corps les prédestiné, il faut le mental les prédestiné, tout ça. Hein. Les outils l'ont changé. Et du coup, où là fait un bon retour, c'est que aujourd'hui, les amazing, hein, c'est un mouvement que tu n'existes même pas dans les années 90 ou tout ça. Mais par contre, il manque la sauce, il manque l'âme, il manque l'originalité. Parce qu'aujourd'hui, les mouvements, il dit original, mais nous tous fait pareil. Voilà. Donc, un peu de mal. Naguer en compétence, mais n'a pas de l'essence. Ben, à moi-même, il y a un retour dessus, c'est que, par exemple, à l'époque, où tu es connu parce que tu fais Thomas. Tout ça qui ne connaît pas, Thomas, c'est une figure de gymnastique où le bon pied tourne comment et où tu es connu parce que tu fais Thomas, c'est que Thomas, t'es carré. Et dans les deux sens. Dans les deux sens. Et souvent, le truc que tu entends, c'est que ouais, il te fait tout le temps la même chose. Et moi, souvent, je te dis, le bon gars, ben les gars, en vrai, il a ce point fort-là. Ben, il travaille là-dessus, mais chaque fois qu'il fait là, ben, qui sait, tape aller là-dessus. et les affaires, on avait toujours une énergie, on avait toujours un truc que tu rentres dedans. Et aujourd'hui, il est vrai que tu ben, il voit des gars qui peuvent faire vrille, coude, vrille, remonter, 16, redescendre vrille, et refait des trucs. On va essayer de mettre des images de frustration parce que je pense pas que je me suis dit, et rajoute des points d'interrogation comme ça, en effet, c'est gay. Hein. Après, vrille, on peut imaginer. Mais oui, bref. Mais voilà, ils font des trucs, mais vraiment, comme à l'époque, comme avec la gymnastique, qui sont vraiment beaux à voir. Mais, comme on dit, il manque ce côté. Enfin, pour moi, avec le recul, hein, il manque un petit peu ce côté où
Mais vient pour gagner, ben, un peu comme je dis à certaines de mes boxeuses où elles n'ont pas envie de faire mal quand elles montent sur le ring. Ok. Mais il connaît son sujet parce que là, ça te développe. Ce qu'il a dit. Ok. Alors, vous êtes prêts? Vas-y. Alors, à l'origine, quand on est dans un crew, chacun a ses spécialités, ses points forts. Et du coup, quand on est en crew, on met en avant à aller acrobate. Où c'est plus funky ou danse debout, où c'est plus footwork, les jeux de jambes au sol, où c'est plus power move, où c'est plus bang bang bang. Ok. Moi, mon point fort, c'était vraiment le côté wow, le côté aérien, le côté power move. D'accord? Acrobatie, power move. D'accord? Et du coup, quand on était débarqué en crew, j'avais mon mission pour apporter le crew et apporter mon danse. D'accord? Donc, on voit le côté quand il dit ouais, mais vous faites rien que ça même, ou bien vous gagnez rien que ça même. Mais en attendant, ça rend le palmarès. En attendant, on gagne qui gagne, qui perd. Mais après, pour revenir plus sérieux, en fin de compte, ça c'était le côté signature, comme il dit. Mais après, quand on bascule en côté one-one, ben le meilleur b-boy, c'est ça les complets. Et là aussi, on peut aller regarder encore le palmarès. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, en fin de compte, c'est ça en fin de compte. Ouais, un adversaire, il veut dire une affaire pour dire une affaire, mais il faut être objectif des fois dans la vie. Et quand on est objectif, ben, le Thomas, là, permettez-moi, fait le tour du monde. Avec ce mouvement-là, m'a fait le tour du monde. Parce que ce mouvement-là, l'a fait que m'a continué le mouvement, m'a trouvé ce mouvement-là que représente moi, entre guillemets, tu vois. Et pour la petite histoire, m'a parti à un battle IBE, c'est en Hollande. Et c'est en 2005 m'a vu le DVD. En 2005, m'a vu le DVD. Voilà, de cassette, la passe en DVD. Et quand m'a gagné le DVD, m'a dit, tu connais quoi? Un jour, ça va battle là. Et il m'a gagné le battle. 2011. Il y a ceux qui suivent. Non, mais on comprend le train là. 2005, il apprend qu'il y a un concours Thomas. Et Thomas, c'est un train, il représente à moi. Et moi, en 2005, il me dit, un jour, ça là-bas, il s'attrapait. Il m'a pas dit en 2011, mais ça va, moi, c'est la force des choses. 2011, mais là-bas, avec mon crew, la Smala, Big Up la Smala, Bordeaux. Nous faisons notre train, le battle est là. Comment ça fonctionne? Enfin, comme une cause avec moi, il me dit, vous la causez, faut faire. On assume, à un moment, un gars m'assume. Comme il dit, il fait. Du coup, et là, je me dis, on va arrêter. Et là, je me sort dessus la main, je me fais des tas d'affaires avant, moi, là, fatigué, moi, là, mais on n'a pas géré Bon, bref, pas grave. Mais nous fait. Première fois, il y a tellement de monde que l'obligé de faire en 2 rounds. Du coup, il dit, ça fatigue à où? Parce que c'est le plus de temps. Hein. Ou fait, il dit, ok, pas grave. Il trappe, il gagne mon pool. On a moins 42. Hein. Et du coup, on prend les 2 meilleurs de chaque pool. Nous fait. Ali avait le temps soufflé, le premier round. Il dit, allô, ben, après, on a fait, et m'a gagné. Et cette victoire-là, c'est une victoire de vie pour moi, dans le sens où je rends hommage à ce mouvement-là, en fin de compte. C'est-à-dire que ce mouvement-là a fait que je reste dans cette culture. La danse, la danse reste un tremplin. C'est un tremplin pour partager, transmettre. Et là, m'avait le moyen de rendre hommage à ce mouvement-là qu'il reconnaît, moi, entre guillemets. Et m'y trappe le train, ben, ce moment-là, t'es important pour moi. C'était un mouvement, mais c'était pas juste un mouvement, c'était une histoire de vie, entre guillemets, sur un moment précis. D'accord. Voilà. C'est le premier prix international que... Non, mais là c'était un prix individuel. Oui, après sinon on a plein de battle crew ou de 2 ou one-one aussi, hein, les 10 battles internationales, parce que maintenant on a plusieurs catégories, plusieurs structures, mais quand on bascule, quand on voyage et quand autour de nous on a des danseurs du monde, automatiquement ils basculent dans un battle international. Même à La Réunion on a eu des battles internationaux, tout ça. Mais voilà, mais le fait, c'est pas juste participer, c'est trapper, batailler. Pareil, comme il arrive en Hollande, hein, moi je sais pas combien de danseurs. Summer Dance Festival, SDF. On était là-bas pour produire création. C'est le côté professionnel, hein, parce qu'on a le milieu battle, on a le milieu création, on a le milieu transmission, tout ça. On était sur le festival. Prière avec la compagnie Soul City, Didier Boutiana, tout ça.
Du coup, avant, on a la manifestation. Mais les gars, vous connaissez quoi? Mais ça fait le battle, ça fait le qualif, mais qualifié à moi dans le top 8. Et après, il vient pas le lendemain, parce que nous dansons le lendemain, nous n'est pas là. Et bon, gars, à moi, Zati mais Zati c'est pas parce que Zati rit à moi, parce que Zati connaît que mais ça fait ça vraiment. Et du coup, mais ça va, mais il donne à moi à fond, mais il fait le train. À la fin, je sais pas combien de danseurs, hein. Il cite mon nom. Après, excusez-moi, auprès des organisateurs, tu connais le bon organisateur, hein, la mine, tout ça. Mais c'était juste un défi personnel, sans manque de respect personne. C'est que voilà, les danseurs, les compétiteurs, les pas spectateurs. Les spectateurs, quand m'a fait transmettre et m'y accompagne mon équipe, là, les spectateurs. Mais sinon, les acteurs, ou soit dans l'événement, ou tout ça, tout ça. Donc, c'est des petits moments clés comme ça que pas tout le monde y voit ou bien comprend, mais c'est une philosophie en fin de compte. D'accord. Et en vrai, on dit ça. Et je pense que l'important de préciser, c'est que on a grandi dans cette époque-là où fallait nous te cause, nous te dit les gars, mais ça fait ça. Et que nous te donne à nous les moyens de faire. Il n'y a pas d'entente. Et parce que si nous t'arrives pas à côté, ben d'allons des yets sans moukatao. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites, ça gagne battle là, ou cause en plus. Voilà. Ben, il faut faire attention. Donc, on a ce côté. Alors, je précise, parce que je connais que a des boxeurs égaux, mais n'aime pas ça du tout en boxe, les gars. Non, ça vous dit à vous-même. C'est un défi personnel. Voilà. Mais c'est vrai que on a grandi avec ce côté où ben, nous, il fallait nous t'effacer, que nous t'éprouves. Exactement. Et si nous t'éprouves pas, ben, des yeux, ça gagne, ça causement. Et surtout, pour avoir ce discours de winner, il faut derrière donner les moyens. Il faut derrière au travail. C'est pas où arrive, vous veut croire les données. Non, c'est que derrière, on a eu la sueur, on a eu le temps, on a eu le sacrifice, on a eu beaucoup de travail, que ce soit mentalement, physiquement. Et après, étudier aussi son adversaire. C'est tout ça aussi. C'est vraiment savoir où ça, où mettre les pieds. C'est pas où veut. Comprends, là, m'a fait un raccourci parce que derrière, on a une expérience. Mais étape, step by step, étape par étape, comme on avait dit. Et du coup, quand on s'amuse à où, on connaît déjà que ça vaut. Et après, c'est à où de prouver à vous-même si vous êtes à la hauteur de. Exactement. Et il ne triche pas. Hein. Et il triche pas. Et là, et comme il dit ça, c'est que comme il débarque dans un pays, personne ne connaît à moi. Donc il doit prouver 2 fois plus, 3 fois plus. Et avoir le même résultat. En gros, dans la vraie vie, on peut ChatGPT pour aider. Ah. Et Nana, non mais c'est ça. Ou bien Nana, il invente dans ta vie. Non, vivons la vraie vie. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce côté où dit quand nous peut, où ça nous sort, il ne définit pas que nous les destinés, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sort d'un quartier ou bien dans la campagne ou même non, à où qu'on veut et quel moyen on donne à où pour atteindre notre objectif. Ben c'est ça. Ben, c'est tout. Par exemple, moi, je prends l'exemple de Morgane, parce que Morgane, c'est une de mes boxeuses. Okay. Et il arrive à la salle, il est venu entraîner. Il a suivi Dallon que l'a venu entraîner. L'année dernière, il a fait son premier titre championnat à La Réunion. Mais Morgane, tu es à la salle tous les jours. Tu arrives premier, ça va dernier. Et souvent, on me dit ça. En fait, je ne te rends pas compte que peu importe le nombre de combats que vous l'avez fait, le nombre de battles que vous l'avez fait, c'est sûr. L'investissement qu'on l'a mis déjà dedans, ben, il est déjà. Et un truc bête, hein. Là, nous parle de haut parce que ben, me connaît qu'on l'a réussi dans la danse. Mais quelqu'un qui vient en danse loisir, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire compétition, mais qu'il y arrive à passer des mouvements, ben, c'est déjà une belle réussite parce que on a un travail derrière que les faits, que les mis en place, un travail de gainage, de renforcement, d'apprendre une technicité, de souplesse, parce que la danse, coordination. Voilà, on a tout ça qui rentre en compte et que la réussite, c'est nous mettre en valeur ça qui réussit avec des titres, mais on a aussi les personnes que les derrière et que après est bien que vous vient là-dessus, c'est que en fin de compte, mais des fois Nana il vient en loisir et il bascule directement en compétition, mais chaque victoire, en fin de compte, une victoire c'est quoi? Une victoire c'est quoi? C'est que Nanmoun y arrive, vous n'avez pas pose votre corps, votre mouvement sur le son. Mais comment, hein, il peut arriver, demain on gagne.
mais c'est déjà une victoire. C'est déjà une grande victoire parce que l'évolution, la progression, il peut être minime, mais il amène à une autre progression que devient. C'est pour ça que je me dis, si nous veut parler compétition, nous parlons compétition. Mais si nous veut parler autre chose, on a des gens qui viennent évacuer notre quotidien dans une discipline, que ce soit nous la danse, peut être la boxe, ça peut être tout. Hein. Mais c'est de vraiment trouver notre voie et de dire, nous donne à nous les moyens et nous évacue, tu vois. Et ça l'important, c'est de dire où ça m'y sent moins bien et d'y rester. Alors, là on a vu un peu de parcours, on en parle aussi un peu de réussite parce que comme on a dit, hein, c'est pas forcément de monde que il devient champion qui réussit, peu importe. Mais où justement, ou de vision par rapport à la danse. Est-ce que tout de monde, il peut danser? Pour moi, tout de monde, il peut danser. Et comme dit, tout de monde, c'est tout de monde. Même selon la situation où les porteurs d'handicap, on peut danser. Nous, le monde est là pour accompagner. Et même danser, bouger, exprimer sur la musique, c'est danser. Donc, ouais, danser, il est déjà en nous. Mais c'est à nous, est-ce que nous autorise à nous de laisser libre à notre corps exprimer. Un truc important aussi, c'est, est-ce que vous dites, les personnes en situation de handicap, à moi, il y a un truc que m'a réalisé il n'y a pas longtemps, c'est que nous avons le regard des gens qui bloquent à nous. Ben ça, c'est une histoire de avoir déjà être bien entouré, et après, notre monde peut aller tout seul, mais c'est avoir cette force mentale-là de dire que rien ne m'arrête, rien. C'est-à-dire que vous donnez à vous les moyens et vous faites. Et le regard des autres, c'est ça notre pire ennemi, notre pire prison. Et nous-mêmes, nous sommes notre propre prison quand nous n'est pas prêts à justement à se libérer. Parce que nous, sommes libres en vrai. Hein. Mais la société, ou le regard des autres, ou ce que pensent les autres, le jugement des autres, il emprisonne à nous. Et comme il dit nous. En termes général. En termes général, parce que moi, je dis, oh, je suis libre, moi. Je suis libre, il me fait en sorte d'être libre vraiment, enfin, vraiment dans les actes aussi. C'est pas juste causer, blablater. C'est-à-dire que nous donne à nous les moyens, nous fait les choses. Peut-être bien, peut-être pas comme il faut, bien nous peut faire toujours mieux. Mais pas capable, les morts sans essayer. Et du coup, Nana, vous êtes prisonniers de votre corps. Là, où vous dites ça. Aujourd'hui, il reçoit un message, mon petit camarade, c'est bonne soldat m'a croisé sur mon parcours. Hein. Le gars est dans son fauteuil. Dina a son téléphone et il interagit avec son téléphone. Mais il souhaite à moi un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, en passant son anniversaire, 8 juillet, c'est voilà. Merci. Et du coup, ça les force parce que lui, il n'est pas fixé de limite. Autour de lui, son entourage la permet à lui d'être épanoui comme il peut. Donc, big up à lui, Dylan, voilà, il m'a donné mon petit message et c'est mon ami pour la vie. Après, c'est un rappel finalement aussi de dire aux gens, faites ce que vous aimez, vous ne laissez pas dicter par les injonctions, le regard des gens, parce qu'en fin de compte, le corps, le cœur, il connaît que ça il veut. Exactement. Donc, si c'est la danse, si c'est dessine à autres. Et après, partage, parce que le partage aussi, voilà. Il crée des liens, et en fin de compte, c'est ça le plus important. Et en parlant de partage aussi, le partage du coup, comment tu partages ça toi maintenant aujourd'hui? Avant t'es plus direct, c'est-à-dire en direct comme ça, les rencontres, des faits de la vie arrivent, nous rencontrons, nous échangeons, vous faites quoi? À nous échanger, nous partageons la même passion. Non, nous ne partageons pas la même passion, à nous échanger, pareil. Et à une époque, maman, il a dit à moi, un soldat, les jumeaux. Il m'a dit, joyeux, vous voulez pas sur réseau, vous voulez plus sur réseau. Mais partout où j'y passe, tout le monde connaît. Il disait, moi, ça comment, pourquoi du compte sur l'entraînement. Il disait, rêve la gamin, il dit, moi, si, les vrais conseillers là. Il disait, vous connaissez quoi? Mais ça parce que je travaille dur pour ça. Si ouais, il connaît moi, ou bien il reconnaît moi, ou bien il connaît mon travail, ou bien. Mais parce que je travaille dur pour ça, tout ça là. Et là, je parle dans l'époque où aujourd'hui, pour être crédité, pour être quelqu'un, il faut avoir des followers. Moi, je viens de remettre un peu sur les réseaux, mais c'est pas ça, il définit qui il est. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça le partage, le mot partage, dans la vraie vie, la chose de terme. Oui, c'est vrai ça. Le partage, c'est un clic. Donc, le clic, normalement, doit être là pour
mettre un peu plus en avant, plus en lumière et aller plus loin. Ouais. Parce qu'avant, il fallait que tu prends l'avion, tu prends le bateau, tu prends le train pour aller loin. Ouais. Mais aujourd'hui, il peut aller plus vite. Pour moi, le partage comme ça sur les réseaux, c'est un plus. Mais le vrai partage, il doit être sincère, profond. Et après, même à distance, les visios maintenant ou autre. Et c'est surtout avoir une philosophie derrière, avoir vraiment un fond, pas juste de la forme. Voilà. Le vrai partage doit être sincère, profond. Ça, concrètement, ça va être sur TikTok. Mais n'hésitez pas à partager quand même la vidéo. Oui, comme on a dit, Il c'est donne un la plus. force un peu, Non, non mais c'est un plus, justement. C'est le message, les profonds. Maintenant, on peut partager le message. C'est exactement ça. Et c'est aussi le but de l'émission, de partager ce genre de messages et de valeurs, parce que... mais ça n'a pas dit IP, parce que concrètement... Moi, Nana, ça tu fais, Nana, ça ne fait pas, Nana, ça t'ignore. Mais dans ma salle de boxe, Nana, ce genre de partage, nous, on est très humains, très ouverts, nous, on est un genre de grande famille. D'ailleurs, big up Yolan, parce que il met ça en place et que malgré tout, il tient ça. Mais c'est vrai que il est important d'avoir ce côté où nous transmet, nous partage, nous apprend, nous éduque. En ce moment, on a beaucoup de choses qui se passent partout. Et c'est des messages que moi-même, il veut passer en fait. Pareil, il tombe bien. Il tombe bien. Non, il tombe bien parce que, en fin de compte, chaque acte a des impacts, a action, réaction, interaction. Et du coup, ce que ça fait aujourd'hui, il peut résonne pour demain. Et du coup, si vous les bad, on entraîne le bad et le bad et le bad. Les sous-essayés amènent un côté positif, un côté prise de conscience. Mais cette conscience-là, cette graine-là va pousser de manière où il ne poussera pas tort forcément. Et même s'il est tort, il pourra redresser, mais il faut trouver ce bon monde sur le chemin ou cette prise de conscience personnelle. Et juste comme ça. Et l'ami salut de Moon, il passe. Joueuse féminine, football, que lui coach aussi. D'accord. Donc, vous coach aussi de Moon en football. Exactement, ça encore une autre casquette. Donc, B-Boy Joyeux, c'est pas que la danse. Non, c'est pas que la danse. De toute façon, on n'est jamais réduit à un domaine, un milieu. Exactement, c'est ça. On est des complexes. Mais William, ça nous fait avec le cœur. Et voilà, donc là, le foot aussi, du coup, on transmet le foot. Voilà, le travail, la discipline, la rigueur, connaît. Donc voilà, section féminine, à l'époque U15, c'est une saison blanche. Et là, il coach une section féminine senior. Donc, on est en championnat. Donc, big up à eux, si tu vois ça, le petit vidéo. Nous tiens bon, nous lag pas. Hein. Le résultat, il vient après le travail, pas avant. Donc, concilier les deux, ça va? Pas trop compliqué aujourd'hui? Oui, parce que ça, c'est encore un casquette. On a plusieurs casquettes. Bah oui. On en a plusieurs casquettes, mais aussi dans l'événementiel avec l'association Run Boy Connexion, avec la Sista, ma soeur, Big Girl Chippy. Donc, nous créons des événements l'année. On a 3 événements l'année. En février, Bonnie and Clyde. En juillet, le Battle Kingdom Warrior. Que pas le vidéo quand ça y sort, mais le 22 juillet, nous fait un événement. On va sortir après. C'est pas grave. Et sinon, nous fait un événement aussi à Stella Matucina, Battle Nutracine. Et c'est là aussi que n'a pas eu l'occasion encore de parler. Moi, le traditionnel, c'est le moteur, c'est le cœur. Voilà. Et du coup, n'oublie pas où ça nous sort. Pour connaître où ça nous va, il ne faut pas oublier où ça nous sort. Mais là, déjà, nous donne du cours, ça millénaire, ça m'a grandi. Et le traditionnel, pareil, n'oublie pas notre tradition, notre danse, notre chant, notre musique. Et nous connaissons aussi où ça nous va. Et donc le battle Nutracine, c'est en décembre que nous fait aussi. Tu participeras en tant que danseur aussi? Est-ce que tu danses encore? Oui, non, il danse tous les jours. Même, il danse tous les jours, il transmet aussi. Et le danse traditionnel aussi, il danse. Là, bientôt, le 22, il y a un événement, notre battle, là. Mais le 26 juillet, mes chorégraphes, il a montré pour le projet Kabar Défilé, je ne sais pas si tu connais. Big up Caf Marron, et toute son équipe et toutes les personnes dans ce projet-là, ce beau projet-là. Du coup, les chorégraphes l'a montré et il a un groupe de 22 danseuses et nous ça ravagé, nous ça fait péter. Et pourquoi m'accepte ce projet-là, pour petite histoire? C'est parce que Maloya, notre culture, c'est pas rien que mois de décembre. C'est tous les jours, à chaque heure. Et c'est ça que l'important. D'ailleurs, il fait un petit truc vite fait avant de laisser Morgane continuer. C'est de dire à certaines radios réunionnaises, les Réunionnais passent pas Maloya que le 20 décembre parce qu'on a des radios qu'on y écoute malheureusement.
Nana, il joue le jeu et c'est pas forcément que des Maloya, mais il y a des acteurs de la culture réunionnaise qui passent souvent, que voilà, ils chantent et ainsi de suite en créole. Mais il y a des radios. Nana, il veut acheter à une conscience le 20 mois de décembre. Le 20 décembre, il rappelle que Nana appelle Daniel Waro. Non, mais voilà, c'est plus complexe que ça. On reste encore un peu sur la danse avant d'aller sur les autres casquettes, même si on a un peu abordé ça. Du coup, les palmarès que tu as, parce que tu as dit la danse t'a permis de voyager. Donc déjà, j'imagine, énorme opportunité pour toi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté et finalement, qu'est-ce que tu as eu comme titre? T'es allé faire quoi? T'es allé où? Qu'est-ce que ça a changé en toi aussi? Ok. Alors, du coup, moi, comme il dit, étape par étape, c'est gagner des battles d'Aqua, gagner des battles dans la ville, gagner des battles dans les villes d'à côté, gagner des battles dans niveau océan Indien, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens de l'océan Indien, on a mis la Réunion dans un battle très connu, battle de l'Ouest. Ce battle-là, on a gagné au moins 4 fois, si je ne me trompe pas, plusieurs années séparées, avec plusieurs crews, big up tous les soldats. Après, arrivé dans le circuit international avec l'Asmala, on a gagné des battles internationaux. Voyager dans plusieurs pays, l'Europe, comme dit l'Europe, c'est l'Espagne, encore une fois, Pays-Bas, c'est encore en Afrique, Cape Town, Durban, ça c'était plus la partie professionnelle. Après, professionnel c'est en compagnie, spectacle. Après, en fin de compte, que ça apporte à moi de ces expériences-là, c'est qu'à une époque, tous ces danseurs, nous te voient en vidéo. Nous, la Réunion, d'éditer, je nous veux trouver Bana et mon Bana que nous existe et que nous aussi, nous avons un niveau dans le potentiel. Oui. Et il n'a pas manqué. Quand tu croises bon soldat là, tu bats dedans. Tu gagnes, tu perds, nous te montre que nous existons. Et c'est ça l'important, c'est-à-dire que nous n'est pas juste figurant. Oui, être acteur. Aujourd'hui, nous en 2026, le meilleur b-boy de France, d'Europe et même dans le top 10 du monde, c'est un Réunionnais. Big up Kylian, très fort. Donc ça, il faut nous connaître, il faut le comprendre aussi. Bien sûr. Et voilà. On comprend ce média ou pas? Et écoute, à moins 5 minutes, c'est que là où la site non crew de métropole, l'Asmala, yes, ça y est. qui Bordeaux, tu fait partie des. Où tu entends souvent parler de Pokémon, de l'Asmala, de Wanted. Wanted, la famille. et après, je connais que Nana, la partie, qu'elle a évolué dans plusieurs grands groupes, justement, des gars de la Réunion. Yes. Mais moi, ça que je entends et que je comprends, c'est que y a un petit gars, la grande là, pas loin, était là. Le gars, un jour, son frère, il a dit on baise un Thomas. Un coupole. Un coupole. Même pas la commence par le Thomas, c'est on même pas baise un Thomas. coupole. Yes. Le gars, là, apprend de faire le coupole. Là, ensuite, apprend de faire le Thomas. Et avec ça, il a fait le tour du monde. Et les histoires, en fait, c'est un film hollywoodien, frérot. Merci. Pas capable, mais ça essayer. Et encore une fois, franchement, je ne connais pas ça vivre tout ça là. Mais c'est des rencontres. Allez, salon encore. On va à l'école, collège. Il apprend l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Écoute bien, là, on parle dans les années. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est trop facile. Là, on parle encore dans les années 90, 2000. Ou l'école, ou les suivants à l'école. Speak English, allemand, nana. Les filles de travail, ils ont gagné de monnaie, ils ont des profs. Big up, ils ont des profs. Pas facile d'être prof. Mais est-ce qu'on croit vraiment, quand nous tous dans notre salle comment, nous pensons vraiment que nous utilisons ces langues-là pour épanouir nous et soit dans le business ou même dans le voyage, pas forcément touristique, dans le voyage échange. Non, parce que tu ne dis pas nous clairement que nous n'avons cette chance-là. C'est répondre présent, signe de présence, ou les présents à l'école, et bon, allez, en route.
Mais aujourd'hui, quand moi, je transmets là, je me dis, ben, nous les ouverts au monde, n'oublie pas ça nous sort, mais nous avons la possibilité d'être en connexion. Maintenant, avec la Chine, nous avons mon complice, il a fait son business cool en Corée. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Mais à notre époque là, tu ne dis pas nous que nous peut prétendre à ça. Tu dis juste, sois présent. Reste là et voilà. À moi, monsieur, à moi, seigneur, moi, je suis prof. Moi, je suis... Non, à eux, les profs, ou dire aux élèves que à aussi ou gagne. Donc, pour dire tout ça, comme tu es souvent à l'école, comme tu apprends toutes ces langues-là, moi-même, tu ne dis pas moi que tu as voyagé dans tous ces pays comme tu vois sur la carte, géographie, histoire, géo. Mais c'est après qu'on me dit, je connais que, mais si la danse hip-hop, d'avoir permis à moi de voyager, vivre tout ça. Vous comprenez? Parce que si ma vie pour l'instant, je n'aurais voyagé de manière familiale, ben non, la Tour Eiffel, ou en tout cas, ça n'a aucun sens en fin de compte. C'est pas pareil. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est vraiment que nous ayons un voyage conscient. Et quand on débarque d'un pays, respecte où ça on débarque. Pareil pour cet vient, respecte où ça il est. Vous comprenez? En fin de compte, c'est ça aussi. Bah oui. C'est la base de tout en vrai. Exactement. Il a fait apprendre à connaître les autres et tout. Donc voilà, que ça l'apporte à moi vraiment être axé sur le monde et sans oublier où ça nous sort. Et juste avant de continuer, on a une petite règle où on a dit que l'important c'est que l'école te montre pas nous tout ça. Et moi, il y a un truc que toujours marqué à moi à l'école, c'est que à mon époque, tu te dis, si vous ne travaillez pas à l'école, et ben ça finit boueur. On n'a jamais entendu ça? Oui, mais alors que moi, les héros, alors que moi, quand tu dis moi ça, mais il aurait trop kiffé d'ailleurs le petit camion poubelle. Et surtout, si vous connaissez le salaire d'un éboueur et la pointe sous-métier. La pointe sous-métier, ça c'est des faux. C'est l'argument pour soi-disant fait travailler d'une manière, mais c'est pas meilleur, c'est pas meilleur. Faut dire tout. Si on enseigne, on dit tout. On dit que chacun peut-être n'est pas destiné à être médecin ou avocat, mais c'est pas être avocat et être médecin, c'est l'élite et ces autres les plus importants qu'un éboueur. Non. Mais surtout que demain, un LIA va pas remplacer un éboueur. Hein, exactement. C'est tout le monde y compte, tout le monde y compte, tout le monde y bataille avec ce que l'il peut, tout le monde y prétend. Et il faut nous donner à nous les moyens. Et c'est pas non où les destiner à ça. Ouais. Et c'est ça les dommages dans soi-disant l'éducation nationale ou je sais pas quoi. Et l'important, ça qu'on dit, c'est que chaque petit rouage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent on entend dire un petit métier. Il n'existe pas. Comme m'avait dit Véronique, parce qu'il y a déjà m'a trouvé un petit travail, il m'a dit, tu n'as pas de petit travail. Arrête de dire un travail, point. C'est exactement ça. Ou vendre pain au chocolat, ou créer le pain au chocolat, ou créer le machine, fait le pain au chocolat que les sociétés tout compte. Mais dans le respect. En fin de compte. Exactement. Et que vous l'épanouissez. Faire un métier que vous allez épanouir, vous ne connaissez pas facile, c'est facile de dire ça comment. Ouais. Moi, mon loisir, mon métier, m'épanouit. Et comme a dit, pas trop longtemps, un danseur, moi m'a dit, si il prend plus plaisir, il arrête. Ça pas fait pour faire. Et surtout, je n'ai pas choisi ce métier-là pour l'argent aussi, parce que si je choisi ce métier-là pour l'argent, je suis milliardaire, mais ce n'est pas ça, je vis comme je gagne, des joueurs avec, des joueurs sans. Et je vis avec l'amour de ce que je fais. Alors Morgane, je change un petit peu de sujet aussi. Toi, je sais que tu es beaucoup dans la cause féminine, dans tout ce qui se passe. Et il faut savoir que B-Boy Joyeux, à l'époque, se déplaçait tout le temps avec quelqu'un. Tout le temps avec quelqu'un. Et parfois, toujours des regards extérieurs, cette personne-là, de par ce qu'elle est, j'ai l'impression que sur certains battles, elle se faisait voler. Parce que c'était une fille. Et que à cette époque-là, j'ai l'impression qu'une fille pouvait pas être meilleure parce qu'elle avait des mouvements que personne d'autre pouvait avoir parce que justement par son corps ou sa souplesse, voilà. C'est ça. Et qu'elle faisait des trucs de ouf. Et est-ce qu'on peut dire de qui Mikoz et c'est qui? Alors c'est Big Girl Chippy, c'est ma petite sœur. Et aujourd'hui, c'est mon bras droit, c'est mon acolyte, c'est beaucoup de monde décroît tes jumeaux et on joue aussi et toujours là, big up à elle. Pareil, elle aussi à son échelle a marqué la culture hip-hop réunionnaise parce que déjà en étant une big girl, à l'époque tu gagné compte sur seul doigt sur la main, sur une seule main. Aujourd'hui, tout ça a changé. Maintenant, les filles sont présentes dans le big girling et il y a des filles, ils fracassent des b-boys.
fracasse, comme dire, fracasse. Avant, tu n'es pas clair ou bien tu es subtil. Aujourd'hui, c'est clair, net et précis. Donc, sur ce côté-là, elle a eu un grand avancé. Et du coup, mon soeur, elle, pour la petite histoire, moi, j'étais dans la compétition directement, dans le partage, parce que c'était elle mon premier élève. C'est-à-dire que ce qui s'était passé avant, tout le monde était concentré sur notre projet, notre parcours. Mais même si j'étais sur mon parcours de compétiteur, j'étais là aussi sur le volet de transmission. Et encore aujourd'hui, je suis dedans. Et mon premier cobaye, entre guillemets, c'était mon petit soeur. Et comme il a dit, toi, mon soeur a dit, ma force, elle dit, il est vrai. Fais pas ça, hein. Aujourd'hui, on est diplomate. Quand quelqu'un n'aime pas ou veut pas faire une activité, les parents, si les autres enfants ne veulent pas faire une activité, force pas lui. Donc, mon soeur m'a force à lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des aptitudes. C'est mon regard d'expertise, d'expérience. Il y avait des aptitudes, mais il me dit, tu fais. Et du coup, aujourd'hui, mon Haïti n'aime pas là. Aujourd'hui, elle excelle, elle est aussi dans la transmission. Voilà, nous les pareils. Voilà, nous les pareils. Et donc, au début, elle n'aimait pas. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était ressuscitée tous les mouvements. Parce que moi, je me vois plus loin. Et après, il a aimé. Quand il a aimé, il a épanoui elle, il a développé son truc. Ouais. Et donc, et moi, elle m'a toujours été là pour nous toutes les capables. Ouais, c'est pas parce que on est une fille ou gagne pas ou autre. Après, voilà, les coachs féminines aussi en foot. Mais nous les capables. Et surtout dans cette société-là où les faciles dénigrent l'image de la femme ou réduit l'image de la femme ou autre, tu vois. Donc, voilà, donc big up Chippy, soldat, guerrière. Voilà. Franchement, ouais. Mais du coup, tu dis que tu transmets maintenant, tu transmets comment? Est-ce que tu as monté une école? Est-ce que tu donnes des cours? C'est à quel niveau de transmission finalement? Ok. Alors, depuis toujours, on a toujours sollicité à moi, viens donner un stage, viens donner un cours, viens faire une chorégraphie ou autre. Ça a toujours été comme ça, avec rémunération ou pas. Et, ou sinon, intervenir dans les autres structures ou dans les établissements. À un moment donné, en 2020, donc il fait déjà 6 ans, avec ma soeur justement, on a décidé de créer notre propre structure. Pourquoi? Parce que les tétans aussi, vu qu'on a fait un parcours assez large, et là on a dit mais pourquoi pas structurer dans le sens où nous avons nos propres créneaux à nous aurons nos propres élèves et on pourra transmettre cet amour qu'on a eu là ou pour cet qui veut. Et pour ça, il peut, et que ça, il donne les moyens. Okay. Et du coup, on a toujours transmis. Et là, depuis 2020, nous avons notre propre association qui est Run B-Boy Connexion. À savoir, Run B-Boy, à la base, c'est une marque, c'est une philosophie. Après, il y a eu plein de projets autour de Run B-Boy. Mais aujourd'hui, Run B-Boy Connexion, c'est une association. B-Boy Joyeux, c'était un blaze. Un danseur. Aujourd'hui, B-Boy Joyeux, c'est une entreprise. Voilà. Donc la transmission, c'est là où il fait appel à nos services, à nos compétences, et nous répondre présents, et ça fait ça bien au mieux, et que tout ça là, il paie à dur. Donc avec l'association, des fois, tu fais des concours, nous créons des événements, nous faisons des compétitions, nous intervenons dans les écoles, dans les établissements spécialisés. Par exemple, nous mettons en place la partie hip-hop dans les concours du NSS. Il peut appeler à moi pour faire, par exemple, m'a chorégraphié le tableau urbain de Jeux des îles en 2015. 200 personnes, 200 marmailles, plus adultes, avec plusieurs styles d'art. Ramène des soldats de plusieurs crews aussi pour montrer l'unité, cet esprit Run B-Boy. Après, là bientôt, il est sur un projet culturel qui est Maloya, 300 Maloyères comme il dit, avec Kaba défilé.
Après, entre-temps, on a plusieurs projets. C'est où ça, il appelle à moi, ils répondent présent, ils regardent si le projet correspond à moi, ils acceptent. Par exemple, on a une marque d'alcool, là, sollicite à nous pour faire un projet. Il dit à nous, merci, mais non merci. Parce qu'ils ne représentent pas ce que... Ils ne correspondent pas à valeurs, Exactement. Bah oui. C'est bien, reste fidèle à ses valeurs. C'est ça, voilà. On essaie, nous regarde, et voilà. Donc, petit exemple commun. Mais les communs, enfin, quand tu ne fais pas les choses à moitié, il fait avec le cœur et nous, ça va, ça y amène à nous. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Là où la cause à nous de parcours, où la cause à nous de plein de choses, mais dans le hip-hop, qui ça la marque où, et dans la culture réunionnaise, qui ça la marque où? Culture hip-hop réunionnais ou en termes général. La culture. Je vois qu'en termes de culture réunionnaise, vous êtes ouvert à beaucoup de choses. Pourquoi nous va respirer au monde hip-hop? Voilà, c'est ça. Alors, pour le côté hip-hop, quand on a vu les premières vidéos, tout ça, c'était plus une histoire de mouvement. Tac, tac, tac. Après, quand on regarde plus en plus, Nana, un monde, il sort du lot pour moi. Comment il bouge, comment il est. Et du coup, il appelle Dead Son. Dead Son, de Wanted Posse. D'accord? Et lui, quand il était dans son crew, il était fait beaucoup de duos avec une big girl, il appelle Baby Son. Et là, nous, on était déjà dans le circuit, hein, c'est juste que là, nous, les plus ouverts au monde, à travers les vidéos, nous voient. Il disait, ben, je suis, regarde ça, on a un frère et sœur, ils dansent aussi, et il disait, on dirait c'est nous. Et ouais, la première fois, on donne de nos têtes, c'est des frères et sœurs, regarde, comme nous, nos homologues en métropole. Vous comprenez, qu'on n'a pas attendu les gens, nous font notre train, mais après, nous fait une similitude commun. Et du coup, dans nos têtes, nous ne connaissons pas les autres. Il disait, ben, c'est un jour, on aimerait bien rencontrer Azot et moi, ce que il fait, son personnalité. Et il s'avère que je croise ce Dead Son. Aujourd'hui, c'est mon ami. Nous croise Baby Son, c'est notre ami, Big Spier aussi. Pareil, les rois juniors à l'époque, ou autre, on a croisé dans des compétitions. Vous comprenez, avant, nous ne connaissons pas, c'est l'inconnu. Et après, nous bataillons un coup ensemble. Après, bien, il faut batailler avant. Et du coup, et dans le milieu international, moi, je fixe comme objectif de croiser machine, c'est un américain. Et pareil, il débarque en 2004 à Grenoble, qui m'y croise sur mon chemin, B-Boy Machine, Battle Top Rock, let's go. C'est un boss, c'est le boss. Ben, à nos batailles. Ouais, c'est pas, ah, tu es le boss. Non, à nos batailles. À nos batailles. Et les communs. Et donc, c'est ça l'histoire des filles, c'est de ce qu'on a vu en vidéo, de dire que nous existons et dans nos batailles maintenant avec nos armes. Et voilà. Et culture réunionnaise. Culture réunionnaise. Ok. Alors. Napoudi. Non, les belles. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on est dans la culture hip-hop, ben, il est là tout le temps, où il écoute rien hip-hop pour donner un genre. Ben, c'est les marrants, c'est que moi, j'écoute Maloya tous les jours. Et du coup, là, on a l'occasion de parler de ça. C'est que moi, dans cette culture, mon premier effet, c'est mon famille en fin de compte. Parce que mon famille, les artistes. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, ils chantent un groupe. Tu chantes dans Ravan, tu chantes dans la troupe Zordi, tu chantes. Aujourd'hui, il est connu sur nos familles Mélodie. Mon bon frère, musicien, Sam Maloya, David Saman. David Saman, que tu es boxeur avec Yolan. Voilà. Non, mais la voilà. Donc, avant d'avoir une culture un peu plus large au niveau de la Réunion, ben, on écoute déjà mon famille, en fin de compte, en bas là-bas, tout ça. Et du coup, on avait déjà ce côté-là. Et après, moi, on a deux noms que la marque Mon Enfance. C'est Frédéric Joron, d'où ça nous ça va, et Daniel Waro. Mais encore une fois, ils ne sortent pas la carte de Frédéric Joron et Daniel Waro parce que aujourd'hui, faut citer ce nom-là. Non. Parce que moi, j'écoute Daniel Waro, Frédéric Joron, depuis le bon titre, cette nana, il ne connaît pas, on comprend là. Et on me rôle le livre, il lit à livre,
Vous comprenez là, les textes, le franc-parler, le dénonciation que Frédéric Joron l'a dit dans Paris, mais tout ça là, tu raisonnes ça. Mais pour ça, faut avoir le temps d'écouter et de comprendre. C'est pas juste arrive folklore, vous comprenez là. Ah, tu paries d'un passage où les causes d'un fille là pour faire poubelle et que d'un bouc d'oreille arrive, le sous-entendu derrière est tellement fort que... Exactement, et c'est pour ça. Et comme il croit ce bon monde là, mais ça oiseau, mais il dit merci. Vous comprenez là? Parce que des fois là, d'aller voir les gens, certes à travers les réseaux, tout ça, mais dire à quelqu'un, vous connaissez que, mais connaît le travail et me respecte le travail, l'important. Les plus importants qu'un j'aime, un like. Non, c'est de dire les choses. Parce que, donc, à cause, mon camarade il réussit, ou bien mon camarade il fait les choses, ou les gris, ou garde pour, et par contre, dans le monde dehors, il fait, ah, là on est fort, ah, là on est bon. Non, et donc, du coup, moi, comme je crois à bon artiste là, il disait, merci pour ce que vous avez fait, merci pour comment il résonne. Vous comprenez? Pas tout ce que les faits, il dit, les bons aussi, hein, mais il prend, c'est n'a pour prendre. Et voilà, et pour faire le parallèle, on te dit, pas trop longtemps, tu es dans un événement, dans l'eau, un gars, il a dit, ah oui, bon, joyeux, il me dit, vous connaissez quoi? On a 15 ans en arrière, mis notre photo de où? Dans mon chambre. Aujourd'hui, il est devant moi, mais big up, il dit, gars, il dit, merci pourquoi? Parce que déjà, lui, c'est un gars, et de deux, il ose dire les choses, comment il a ressenti, il a vu. Parce que les pas faciles, les compliqués, mais ne doit pas être compliqué, mais les compliqués. Et me remercier, c'est moi qui remercie en fin de compte, parce qu'il a pu voir le travail, le parcours m'a fait, et me dit, si la touche à où, la porte à où, il est content. Aujourd'hui, le gars, il est épanoui, il fait son train, il est professionnel dans son train. Et c'est ça aussi le partage des émotions, le partage de dire les choses. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des différentes casquettes. Donc, tu as dit, tu entraînes l'équipe féminine de foot. De foot. Avec aussi l'association pour la danse. Est-ce qu'il y a d'autres domaines, d'autres choses que tu as faites qui peuvent être en lien avec la boxe ou pas? Avec la boxe. Oui, avec la danse. Avec la danse, pardon. Avec la boxe aussi. La danse. Okay. Avec la boxe aussi. Mais qui finalement sont d'autres choses, ont des parcours assez atypiques où tu es fier. Okay. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, du coup, par rapport à la transmission, le partage ou le coaching, là, ma point diplôme dans ça, parce que chacun, il faut respecter le métier de chacun aussi, mais avoir le fibre, l'expérience, il compte aussi. Du coup, beaucoup de gens, ils contactent à moi et nous échangent, et du coup, nous parlent d'objectifs. Et d'après les capacités et la possibilité de chacun, nous creuse, nous ça va. On a un boxeur, il a la boxe, tard. Il a fait son premier combat, il a perdu parce que quand le nez est 5, il faut arrêter le combat. Mais lui, dans son tête, il veut avancer, il veut continuer. Deuxième combat, il perd au point. Tac. Maintenant, il fait appel à moi. Moi, m'a vu sur mon combat. Et moi, ce que m'a vu, déjà, il a une force de caractère. Et il avance toujours, il n'arrête pas. Et son perdre au point, là, c'est qu'à un moment, il n'a pas su enclencher, activer quand il faut, ou savoir ressortir quand il faut. Ça, vous connaissez de quoi il parle. Et du coup, il regarde Ali, comment il dit, vous connaissez quoi? Au prochain combat, ou gagne. Ou gagne parce que ou est capable. C'est pas me dire ça comme un par toi de magie. C'est juste que il manque quelques outils. Et les outils, c'est quoi? C'est ou reste sous ta quille, ou est là, ou fait pas plus. Ou tiens pas dedans. Ou attendre ce qui se passe, ou enclenche pas, c'est pas ou les acteurs, ou subit. Dit déjà, si on enlève ça, déjà, ça vous gagne plus de points. Et de deux, après, avec coup de physique, ou bouge comme un poids léger. Ou un poids lourd, ou bouge comme un poids léger. Exploite ça. Et du coup, nous faisons un travail dur, tiens dedans. Le gars, il fait son combat. Il a gagné son combat. Parce qu'il a débloqué un skill, comme ça, il dit les jeunes. et quand, ça, c'est un casquette, comme il dit, c'est un accompagnement, en fin de compte. Accompagnement, le résultat, là, les pas dit où ça gagnait, mais où ça gagne en quelque chose. Peut-être pas la victoire, le titre,
mais on gagne en compétences, en expérience. En fin de compte, tu arrives à accompagner des gens parce que tu as un recul, un regard qui permet de donner des conseils, des petits skills. Et maintenant, ça parle, bon, l'un des projets qu'il tient moi à cœur et que il est fier parce que ça l'a posé comme question. Mon garçon, t'es danse depuis dans une couche jusqu'à l'âge 6 ans. Lil Joy, B-Boy Lil Joy. Maintenant, notre garçon, mini joyeux, il danse aussi. C'est pour ça que je me dis, oh, la danse, c'est frère, sœur, à moi, maman. Du coup, mon garçon, il arrête la danse. 6 ans, hein? Jamais me donne un coup de pied dans le ballon. Jamais, hein? Comme dire jamais, dans le sens où football, c'est pas son temps parce qu'il y avait la danse. Il était compétiteur, tout ça. Hein? Il arrête. Papa, d'accord, l'école, il joue ballon avec papier aluminium. Papa, me fait football. Mon Dieu Seigneur. En sachant que football, il fait partie de notre famille aussi, famille sportive, comme on a dit. Hein. Mon papa, t'es un grand joueur. Et normalement, moi, tu dois être la relève. Mais moi, je trouve mon domaine, moi, c'est le sport et la danse. Et du coup, là, il arrive, 6 ans, il dit, papa, me fais football. T'es mon garçon. C'est pour ça que je dis, quand même, maman, il veut faire une affaire. Voilà, ça y est. Allez, réfléchis, le pour, le contre. Je dis, ben bon, ballon. M'inscris à lui. Parce que ce qu'il veut, m'accompagne à lui. Savoir à cette époque-là, il t'élève mon garçon tout seul aussi. Hein. Donc, allons. Il fait son train, il est compétiteur, donc il va batailler. Mais techniquement, les passages, il fait son vie. Il fait son train, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il arrive vers moi, il fait papa. Il veut être haut niveau dans le football. Et là, il n'a pas de ballon, maintenant, là, entre 6 ans et 8 ans, il a évolué. Mais il pense à moins ça. Mais il dit comment, mon garçon, on parle de haut niveau football. Haut niveau football. Il dit, ok, mais si on veut aller là-dedans, il faudra faire des sacrifices, il faudra travailler dur. Là, c'est plus loisir, là. C'est une autre affaire. Il dit, moi, oui. Je dis, ok. À partir de ce moment-là, ce loisir-là, il est devenu un projet, il est devenu un travail de tous les jours. Comme dire de tous les jours, c'est de tous les jours, même s'il y a un jour de repos. Hein. Oui. Mais ce repos-là, que là, en lien au projet. Du coup, moi, encore une fois, je me dis, oh, mais t'es pas fouteux. Mon famille, t'es fouteux. Toute mon famille, t'es fouteux. Mais moi, ma partie trappe le football, ma partie décortique le football à mon manière, à mon regard extérieur. Quoi les bons, quoi les pas bons, quoi il peut apporter, etc. Du coup, dans l'accompagnement, ma coach de section jeune qui était dedans, mais après, c'est beaucoup de travail spécifique en dehors des heures d'entraînement, en fin de compte. D'accord. Et du coup, premier objectif, nous fait un tableau, un schéma. Premier objectif est dans la section foot, au collège. Parce que là, il est primaire. En sachant qu'il y a sorte de classe, tout ça, donc joindre l'école et le sport. Premier objectif, section foot collège. Deuxième objectif, Pôle Espoir. Check. Troisième objectif, sélection La Réunion. Check. Quatrième objectif, gagner des titres, tout ça. Check avec son équipe, tout ça. Ensuite, à l'âge de 16 ans, il disait, ouais, il veut vivre en métropole pour justement pouvoir essayer de pousser plus loin son objectif personnel, joindre les deux projets, école et voilà. Donc il arrive il arrive lycée là-bas. Il gagne son bac là-bas parce qu'il était lycée ici à Jean-Églobe, mais il n'y a pas son bac là-bas. Donc il gagne son bac là-bas. Il démarre avec Versailles. Il passe par Meudon. Aujourd'hui, il est dans Paris 13. Et cette saison-là, 2 titres. Le titre de l'Île-de-France et le titre de Paris, la région Salée. Okay. Donc le travail continue. En plus de ça, il fait partie de la sélection Barea U20. Il fait partie de la sélection réunionnaise de France là-bas. Donc,
toujours objectif, toujours se fixer des objectifs et progresser petit à petit jusqu'à atteindre son objectif final. Tout ça pour dire que n'a jamais rien sans rien, il faut donner à nous les moyens et nous les capables. Pourquoi? Parce que ce chemin-là, on va toujours entendre dire, les durs, les pas possibles. Pourquoi veut ça? Oui, lui, tu es comme bonne fou sur le terrain tard le soir ou des heures. Ouais, mais si nous ne donne pas nous les moyens, vous croyez que ça d'aou, ça c'est comment? Bien sûr. Non, notre réseau. Alors, pas réseau, nous avons juste le mental et une force de caractère et se donner les moyens. Dernier gros morceau, dernière grosse question. Oui. Projet que tu as fait, m'a dit que tu as fait une série. Ah bon? Apparemment. Apparemment. Est-ce que c'est possible? Raconte un petit peu c'est quoi. Oui, en fin de compte, c'est pour ça qu'on a plusieurs casquettes. Ah bah oui, On a plusieurs casquettes. Et bah du coup, oui, ma fille fait des longs métrages, des courts métrages. Et là, il n'y a pas trop longtemps, on était dans une série il parle de danse, mais pas que. En vrai, la série parle de santé mentale et où le personnage principal il arrive à en sortir, elle, évacuer tout ça, c'est dans la danse. D'accord. Donc big up Carla, big up à elle. Du coup, ce projet-là, on parle de casquettes, on avait 3 casquettes. Mais t'es consultant, mais t'es comédien et mais t'es chorégraphe. D'accord. Voilà, donc pour cette série, Battle, La Réunion, pour celle encore vue, allez voir, big up à toute l'équipe. Et du coup, voilà, t'es un beau projet que, pareil, m'a dit, il accepte le projet, s'il pense qu'il a un lien avec la réalité, comme tu dis la réalité, c'est-à-dire que des fois, dans le milieu hollywoodien, on a les acteurs et les danseurs, les figurants. D'accord? C'est notre éthique et c'est pour les communs, de valeur sûre. Oui. Mais là, dans ce projet-là, les comédiens, les acteurs, c'était vraiment des vrais danseurs. D'accord. Et donc déjà ça, moi, ma bec dedans. Après, dans le synopsis aussi, comment il tourne dans le déroulé. Et du coup, les mouvements étaient vrais. J'avais pas de montage, j'avais pas un fil, là. Donc, j'avais juste effet caméra. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que ma bec dedans. Et donc, tu as un beau projet. Et dedans, tu es le papa de la big girl Carla, justement. Et il a eu beaucoup de similitudes dans ce que m'y fait dans la vraie vie. Pas toutes. Oui. Parce que le côté bling bling, champagne, bijoux, non. Pas trop. Il boit ouais. pas l'alcool, il fume pas, il drogue pas, il bling bling pas. Mais d'être bon, le dom était le papa, il n'a pas assumé le maman, chose que n'est pas vrai dans la vraie vie. Hein. Et c'est pour ça que m'a accepté aussi, t'es marrant, parce que m'a joué le jeu. Non, mais justement, m'a joué le jeu parce que vous pouvez dire, ah ouais, jamais. Que pas, moi, c'est comme de me dire, ouais, ben, jouer un personnage ou les parents, comprends? Donc, non, après, on va vraiment au jeu. Hein. Exactement. C'est un mounou les pas dans la vraie vie. Et du coup, on a beaucoup de similitudes. Ouais. Et le dom était chanteur, chose que mais pas rappeur. Moi, les danseurs, et big up tous les rappeurs. Donc, pour la petite histoire, donc, il était MC, il a fait un parcours international, tout ça. Et la laisse derrière sa fille, et derrière sa fille a construit elle dans le milieu hip-hop, dans la culture. Et donc, on a eu un moment où nous retrouvons à nous, bien se passer, mal se passer, et tout ça, des choix de vie, des rencontres communs. Et donc, c'est une belle expérience de vie. Parce que cette big girl-là me respecte elle pour son parcours aussi, big girl Carla. Et donc on a joué ensemble. Aujourd'hui, quand nous croisons à nous, il n'y a pas eu ma fille, il n'y a pas eu mon papa. Et voilà, avec l'autorisation parentale. Hein. Donc pour dire que voilà, c'est des rencontres, c'est des moments de partage que est là. Et merci d'avoir fait confiance, d'inviter à moi sur ce projet-là. Donc voilà, nous les capables. C'est le mot-clé de l'épisode, on dirait, hein, la rencontre. Voilà, c'est ça. Nous les capables. La rencontre et nous les capables. Bah, yes. Après, c'est beaucoup ça aussi dans le monde de la danse, dans le monde de la culture, c'est fait de rencontres et de personnes que vous appréciez ou appréciez pas, que vous va apprécier quoi avec, et ainsi de suite. Alors, joyeux, là il fait un moment où nous l'avons avec, donc on a entendu le parcours,
a survolé un peu ce bon mot-là. Mais maintenant, pour en quoi il a réussi et c'est quoi la réussite pour? Comment réussir? Ok. Avant de répondre ça, pour revenir au côté film, là, avant, on regarde le monde, on ne connaît pas dans la télé. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire, mais on connaît un tel et un tel là dans la vraie vie aussi, il est accessible et c'est important. C'est ça aussi les belles. Mais avoir des représentations, dire justement, on a un monde un peu comme nous, les capables, a été là-bas, elle a fait ça. C'est sûr, tout ça, il faut retenir en fin de compte. Et donc, pour répondre à vous, pour moi, la réussite, c'est de se donner les moyens et avoir sa propre réflexion. Pour moi, la réussite, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un poste par où quelque chose, c'est quelque chose à où décider et où mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Peut-être qu'on ne pourra pas atteindre tous les objectifs, mais au moins, étape à étape, avancer. Donc, quel que soit le domaine, réussir quelque chose, il peut être minime, mais l'important pour justement passer à une autre étape. Et pour moi, de dire que ma réussite, c'est de rendre mon moment fier et de rendre mon bon enfant fier de ce que m'a fait dans mon parcours. C'est ça pour moi le plus grand réussite. Dernier coup, on peut causer comment on connaît bon moment, une génération les difficiles de dire ce qu'on en a sur le cœur, tout ça. Mais quand mon moment il recroise de monde, il dit ma vie de garçon l'a fait ci, il a fait ça, ma vie de garçon l'a fait ci, ou bien même les mêmes niveaux quand que ce soit à travers la télé ou que ce soit des projets n'a fait, c'est pas que télé, tu vois, mais comme il voit mon moment, il est fier de ce que son garçon il fait ou bien gagne apporte aux autres, mais pour moi ça c'est mon plus grand réussite, c'est rendre mon moment fier et mon bon enfant. Et c'est monter dans une version que chacun va faire son chemin, hein. Mais pour moi c'est ça le plus signe de réussite. La plus belle réussite. Pour moi c'est ça. Ok, donc on va essayer de clôturer l'émission. Alors, je pense que ça devient une routine maintenant, je me rends compte, parce que dans ma tête ça cogite. Vas-y. De vouloir clôturer l'émission par toujours une question un peu, pas typique, mais un peu, voilà, de vous il regarde, il fait, c'est quoi les questions? Let's go. Et là, la question, mais en même temps, il faut voir si c'est réalisable. J'aimerais poser une question, mais en même temps la mettre en action. C'est-à-dire, j'aimerais te demander si demain je te dis quelle est la série de mouvements ou le seul mouvement par lequel tu dois terminer une battle. Je te dis, tu termines toujours un battle, pardon. Merci pour la correction. Si tu dois terminer par ce mouvement, ce serait quel mouvement? Et est-ce qu'après tu peux nous montrer? Mais voilà, c'est pour ça que je demande est-ce que c'est réalisable. Ok. Est-ce qu'il y a un mouvement qui te parle plus et que tu pourrais, c'est vraiment ton identité et que si je te dis tu dois le mettre à chaque fois, c'est pas un problème. Ah ok. Du coup les faciles, il va faire. Parce que depuis longtemps on parle Thomas, Flair. C'est ce qu'on voulait. Il va faire, mais en fin de compte, m'y mettre pas lié à la fin, moi, m'y mettre à y dedans. D'accord. Et aussi un petit truc, la partie danser, le kiff, le funky, parce que moi c'est James Brown, tu vois. Le côté funky, pour moi la danse, les plus important que tout ce qui vient derrière, la technique, tout ça, faut pas oublier. Ça comment il pense à là, et c'est ça que tu veux avec. Donc, merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Je sais, on fait des vidéos un peu longues parce qu'on aime parler, on aime partager avec les invités qu'on reçoit parce qu'on aime aller jusqu'au bout des choses et je trouve que c'est ce qui est le plus important, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc si vous êtes allé au bout de la vidéo, merci parce que c'est bien parce que vous avez vu ce talent en action. Donc n'hésitez pas toujours à liker, commenter, partager, ça donne de la force. Et voilà, on fait de gros bisous, big up à tout le monde, cité et pas cité. Et en tout cas, crois en votre rêve toujours et donne à votre les moyens de réussir, même si parfois il est compliqué. Voilà. Allez. À bientôt toutes. Ciao.